Alors voilà, je suis pas loin de déménager, pas encore, hein, mais là, c'est ce matin, on est dimanche matin, le dimanche 26 mars 2023, et ça résonne dans la pièce parce qu'il n'y a plus rien en fait, enfin, il n'y a plus rien. Les principaux meubles sont partis, hein, tous les meubles sont partis, il ne reste plus que celui d'informatique et ceux que je ne prends pas. Alors, comment je me sens par rapport à ce déménagement? C'est pas évident parce que moi je peux rien faire quoi. C'est juste là pour dire je voudrais qu'on prenne ça, qu'on mette ça là-bas. Puis après, bah, je suis les mains liées, il faut que je fasse confiance. Je me suis débrouillée pour pas avoir à payer trop cher pour le déménagement. Mais bon, j'ai loué le camion. Et voilà, j'ai eu de l'aide quand même de personnes. Voilà, que je dédommage en fait, on va dire. Mais bon, bref, je peux pas savoir si dans le lot il y en a qui ne profitent pas. Voilà, je veux pas aller avec le camion pour aller voir comment ça se passe, le déménagement, tout ça. Et il y a des heures qui défilent et puis ben, je suis là, je peux juste attendre. Voilà, et c'est pas un sentiment appréciable quand on se sent dépendant tout le temps des autres. J'en ai marre, j'avoue, j'en ai marre. C'est pas facile, pas facile. Donc j'ai vu mon père hier. Il peut plus enfin, me dire bonjour, au revoir, à peine s'il le dit. La seule chose qu'il pense, la seule chose à laquelle il pense, c'est manger. Moi, je lui avais dit, tu veux venir une dernière fois au moment de la maison pour dire au revoir à maman, enfin un adieu comme ça. Parce que moi, je suis allée là où elle a été enterrée pour lui dire adieu, à ma manière. Mais il y a ses cendres qui ont été posées là avec les cendres de son chat. Et bah, finalement, il a dit oui, mais finalement, il n'a rien fait du tout. Je me demande pourquoi il est venu. Il pensait seulement qu'à aller manger au restaurant. Voilà, donc je lui ai dit, la mise sous tutelle était indispensable. Et voilà, c'est la fin. C'est la fin. Je sens quelque chose qui se termine. Ça fait bizarre, hein? Ça fait bizarre. Et bon, je ne peux pas vous dire, mais bon, je suis en conflit avec la tutrice de mon père. Enfin bref, je ne vais pas en parler publiquement parce que voilà, je reste discrète par rapport à tout ça. Mais je ne vis pas une période très, 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 très. Voilà. J'espère que ça ira mieux dans quelques temps. Je vais me remettre à l'aquarelle. Ça fait plus d'un mois que je n'y touche plus. Parce que qui dit déménagement dit bientôt aménagement. Cette partie-là, je pense, être un peu plus agréable. Même si je pense que j'ai amené trop d'affaires là-bas. Mais c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. Je pourrais toujours revendre certains meubles ou donner. Je vais voir. Voilà, je sais pas comment c'est là-bas, mais il y a plein de cartons et plein de meubles. Et voilà. Et donc, j'espère pouvoir déménager vraiment soit mardi, si le lit médicalisé peut m'être porté mardi, soit la semaine d'après. J'attends toujours que d'avoir qu'on m'installe le téléphone et l'Internet. Maintenant, je vais quand même y aller, même si j'ai pas le téléphone et Internet. Je serai quand même avec mon portable, parce que j'ai hâte de partir. Maintenant que je n'ai plus rien ici, autant que je parte, quoi. Voilà. Donc, je voulais vous faire une petite vidéo rapide. Voilà, donc je ne sens pas. J'espère que dans cet appartement, étant donné qu'il est plus petit qu'ici, qui sera adapté à ma pathologie, je me sentirai plus à l'aise. Voilà, là, maintenant qu'il n'y a plus rien, il n'y a plus de meubles, je ne sais plus à quoi me raccrocher. Physiquement, je veux dire, faut que j'ai un déambulateur pour marcher, sinon, si j'ai pas les murs autour de moi. Voilà, donc c'est. Non, c'est pas. Je devais aller au centre de rééducation et puis j'ai dû repousser parce que demain, il faut que j'aille voir le plombier pour que je puisse dire où est-ce que je veux qu'il me mette la chaise. Et en fait, tout est comme ça, tout est sur mesure. Alors, je me plains pas parce que j'ai de la chance d'avoir pu faire du sur mesure pour mon appartement. Mais c'est très fatigant. Hein, très fatigant. Ça coûte une blinde aussi, tout est très cher. Mais bon, j'espère que je suis en train d'aménager mon petit chez moi sympa. Et puis, de toute façon, oui, hier, ça m'a un peu énervé, je dois dire. Quand j'ai eu une discussion avec ma tante qui vient de Paris, elle est bienveillante, hein, a priori. Elle disait ça pour me rassurer. Ça m'a pas du tout rassuré.
Elle me dit, tu sais, Christelle, tu vas être bien, cet appartement, il est bien. Je remercie parce que c'est grâce à eux que j'ai pu me loger. Parce que sinon, je ne sais pas comment je ferais. Je préfère pas y penser. Donc, j'ai eu la chance d'avoir de l'aide de mon oncle, parrain, marin et marraine. Non, mon oncle est parrain et ma tante est marraine. C'est la même chose. Ils sont tous les deux, enfin, mon oncle et aussi mon parrain. Bref, et donc, quand ma mère est décédée, mon père avait dit, est-ce que tu peux aider Christelle? Parce qu'il ne pouvait pas m'aider. Donc, ils m'ont aidé à me trouver un logement. Et donc, c'est gratitude, quoi. J'en suis reconnaissante, bien sûr. Et à côté de ça, bah, elle a eu un propos qui n'était pas forcément très adroit. Elle m'a dit, tu vas être bien. Alors, j'ai dit, oui, oui, je vais être bien, compte tenu du fait que ici c'est trop grand et que donc tout est difficile, tout devient difficile, mais être habitué à une grande maison avec un jardin et se retrouver dans un appartement, même s'il est quand même spacieux, je vais pas râler, hein. Mais bah oui, ok, tu veux dire que je vais être bien, tant mieux si tu penses que je vais être bien. Et puis là-dessus, je lui ai dit oui, mais je vais quand même partir avec une maladie, donc je serai bien, mais je reste quand même une personne malade, chronique, donc voilà, avec le risque que la maladie elle s'aggrave au fil du temps. Et elle me dit, mais sois rassurée, parce qu'au pire, tu pourras toujours louer ton appartement. Mais je commence à le louer, si je loue, qu'est-ce que je deviens? Bah, tu iras en maison médicalisée. Je dis, quoi? Elle veut m'envoyer en maison médicalisée? Je lui ai répondu, mais je pensais à moi, tu veux ma mort ou quoi? Je lui ai dit, mais je pas vivre longtemps, en maison médicalisée, je meurs, quoi. Et elle voulait me rassurer, mais c'était pas du tout rassurant. J'ai pas du tout envie de ça, quoi. Et puis en plus, c'est pas vrai. Même en louant un appartement, je peux pas payer ce que paye mon père pour avoir une maison de retraite valable, 2500 euros par mois. C'est énorme, quoi. Et puis j'ai pas du tout envie d'aller en EHPAD, hein, je vais vous dire. Bon, voilà. Je m'arrête là, c'était juste pour vous donner des nouvelles. Je pense qu'à la prochaine vidéo, je vous montrerai mon appartement.